L'activité principale de l'île, c'est l'économie touristique. Donc il y avait quand même, lié à cette activité touristique, un certain nombre de restaurants ou d'autres petits commerces qui fonctionnaient, qui attiraient aussi des gens qui venaient de la Caraïbe ou des Antilles françaises ou de la France pour les vacances. Les jeunes n'ont pas obtenu leur part d'activité économique. Et pour moi, c'était une catastrophe. Donc ils sont entre eux, ils fonctionnent comme ils peuvent, à droite à gauche. Et donc cette situation-là était déjà assez importante. Et donc avec Irma, si on peut dire, toute l'économie a été rasée, tout retombe à zéro. Donc un certain nombre de personnes vont se retrouver sans emploi. Nous avons fait le choix de passer par des réseaux de petits artisans, de tout petits métiers, en ayant identifié des quartiers petits où il y a peu de présence de l'institution, d'écoute des personnes, de commencer petit à petit avec ces personnes-là de façon à toucher le particulier, mais pour remettre la toute petite économie en route et en coopération. Tout ce qui est artisan, je dirais, qui concerne la construction, la réhabilitation, etc., ça va être beaucoup d'électroportatifs, des échelles et des échafaudages. Donc la perceuse, la meuleuse, ce genre de choses. Les 2 premiers réseaux d'artisans ont été réoutillés. Et il y a l'un d'entre eux qui nous sert, nous, de diagnostiqueur. Donc dans les visites, les difficultés de charpente, de toit, de bâchage qui sont posées d'une façon un peu technique. Il va dans les maisons et nous fait un diagnostic de la situation. En matériel, il faut quoi? Il faut une boulonneuse et une scie circulaire une disqueuse ou une grignoteuse. Oui, si la charpente est en bon état. Je m'appelle Christophe. J'ai une société de rénovation et de construction sur Saint-Martin. Ma société n'a pas été cyclonée non plus. J'ai juste perdu mon matériel. C'est pour ça que je me permets de donner un coup de main à ceux qui ont été beaucoup plus cyclonés que moi. Tu disais, elles sont pleines de trous. J'ai été contacté par des gens du Secours catholique. On s'est rencontrés pour la première fois le 25 septembre au presbytère de Marigot. Ils cherchaient quelqu'un, un coup de main pour recenser les entreprises qui avaient besoin d'un coup de main, les entreprises qu'on pouvait aider. Donc moi, j'étais en train de monter un groupement d'entreprises d'artisans, justement, pour essayer d'aider ceux qui n'arrivent pas à avoir de boulot. Je travaille pas mal avec des locaux qui ne savent pas trop lire, pas trop écrire. Et donc, je les aide pas mal en leur faisant un peu leur devis, en leur faisant leur maîtrise. On leur sous-traite un peu de travail, on leur donne un peu de travail aussi dans ce cas-là. Donc on a été contactés par rapport à ça au départ. Oui, ça s'était fermé, d'accord. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de porte pour fermer la clé.
réussi à sauver 2 caisses à outils, parce que là-bas, c'était que de la mer. Il y a aussi les outils de diagnostic des moteurs. Il y a tout ça, c'était mon bureau, tout. Et je pensais que c'était en sécurité. T'es assuré, pas assuré? Alors, je ne pouvais pas assurer l'atelier. La façon que le chantier est fait, je ne pouvais pas avoir de bail à mon nom. Ah oui, Ah ouais, ça a plié. Ah oui, c'est même pas réparable. Et là, pour l'atelier, depuis le mois d'octobre, tu sais toujours pas ce que ça va devenir? Non. 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 Bon, alors, à cet atelier à plusieurs, vous allez commencer à y penser quand? Mais pensez, j'y pense tous les jours. D'accord, alors mettre le premier pas, hop, pour démarrer, ça va être quand? Mais j'ai déjà fait, j'avais déjà été m'informer à la collectivité et tout, mais plus je peux pas commencer un truc, vaut mieux le commencer bien. Et vous êtes combien là, à vouloir travailler comme ça? Dans le groupe que tu envisageais, que tu voyais, vous êtes combien? 4? 4? Oui. Et les 4 sont aussi partants que toi? Oui. Là, il y avait mon établi. Je faisais rentrer des bateaux. Et Il y a la partie, effectivement, maintien d'une biodiversité et de ce qui existe sur l'île en termes d'agriculture locale. Ça va venir, ça va venir. Là, nous avons enfin pu identifier, parce qu'ils étaient eux-mêmes très, très démunis, les apiculteurs de l'île. C'est le maintien quand même d'une activité, l'apiculture, qui existe depuis toujours sur l'île. Ils font 15 à 20 kilos de miel par an chacun et ils sont 5 ou 6, ils ne sont pas très nombreux. Donc ils maintiennent une sorte de culture locale qui était importante. Ah, elles sont mortes. Elles sont mortes. Je m'appelle Serge, je vis à Saint-Valentin et mon activité, c'est je suis transporteur de passagers et en dehors de transport de passagers, je fais de l'apiculture. J'avais une vingtaine de boîtes. On faisait à peu près une quinzaine de kilos de miel que je distribuais pour des amis au départ. Et après, bon, il y a des gens qui me demandaient à acheter. Donc il y en a 5 pour toi? Ouais. Ça te va? Oui, allez, merci. Donc il y en a 2 pour Cyril et les 13 autres pour l'association. Ok. Ça vous va? À partager. Voilà, à partager. Ok. Il y a du coup 5 plateaux sans aération à prendre, 5 corps. Tenez. Moi je sais pas faire. On espère revenir à la normale, si Dieu le veut. Hein. Parce que bon, c'est du boulot, hein, vous savez, c'est du boulot. Hein. On pourra avoir un peu de sirop peut-être vers la février, mars. On pourra avoir, pas beaucoup, mais un petit bocal, quoi, pour sucrer le rhum, pour prendre des petits punches, mais je pense pas qu'on aura du miel pas avant un an. Hein. Parce que les bêtes même sont traumatisées, ils sont tous partis, hein, en plus. Ils sont tous partis, il faut aller voir où est-ce qu'ils sont, les amadouer, les faire revenir tranquillement. Ça va être sympa de voir quelle est la couleur, quel est l'arôme de ce miel, avec cette nouvelle végétation. Ça te convient? Ça hein? me convient. Oh. Alors si ça te convient, moi je vais te demander une petite signature pour dire que tu l'as reçu. Mais oui. Et Et non, merci facture. le Secours catholique, hein, parce que j'en avais bien besoin. Avec plaisir. Merci, hein, merci. Si on arrive
arrivé à garder cet entrain, cette dynamique, cette envie qu'on a vue émerger, je pense que Irma aurait servi à quelque chose.